Bonjour les flammes, c'est Laura. Petite balade, pas du dimanche mais du 1er mai. Je suis appelée à faire, regardez il y a le cheval qui arrive là pour me dire bonjour, c'est magnifique. Je suis appelée à faire une guidance pour les féminines du collectif qui sont en souffrance. Bonjour, bonjour toi. Regardez, c'est magnifique. Belle rencontre matinale. J'espère que vous ressentez les vibrations que je ressens. Franchement, j'ai des frissons partout. Voilà, ce beau cheval nous dit bonjour. D'accord. Donc la force, là, hein, le cheval, ça représente vraiment la force. Regardez, il y a le deuxième. Oh, bah, j'en tremble, vous voyez. Je suis désolée, hein. J'ai la tremblote. Le deuxième arrive. Voilà. Donc, excusez-moi. Je suis toute bouleversée, tellement c'est beau, tellement c'est symbolique. Voilà, bah écoutez les flammes, je vais ranger les images puisque je vais me balader, donc ça va pas être trop fixe comme image. Et en plus, voilà quoi, je préfère ne pas me concentrer sur le téléphone et pouvoir me concentrer sur la canalisation que je vais avoir. D'accord? Donc les flammes là, je vous préviens, je vais donc mettre dans ma poche la vidéo. Donc oui, je vous disais, je suis appelée à faire une petite vidéo, un audio là pour les féminines. Ça peut intéresser aussi les masculins, hein, mais les féminines du collectif qui sont en souffrance. Donc j'ai eu un premier appel parce que je suis en contact assez régulier avec Alex d'Alex et les cartes. Je suis passée par un épisode un peu chaotique, émotionnel ces derniers jours. Et Alex m'a dit qu'au vu de ses rencontres, des échanges qu'il a pu avoir avec d'autres féminines, que en fait, certaines féminines étaient en train de vivre ce que moi j'ai vécu émotionnellement, on dira fin de semaine dernière. D'accord ? Et on va dire que ça va mieux depuis 2 jours. Voilà, donc de mardi, on va dire, à lundi. Il y a eu, comment dire, une remontée émotionnelle de choses qu'on pensait avoir réglées. D'accord. Voilà, on pensait avoir suffisamment travaillé sur ces émotions-là, ces doutes, etc. Et là, il y a eu un rejaillissement chaotique de tous ces doutes-là, mais aussi, c'était accompagné, en fait, essentiellement, et ça, je m'en suis aperçue, des émotions, en fait, les féminines, donc je ressentais, et je pense que vous, c'est pareil, les émotions dont jumeaux, ces doutes, ces questionnements, et intérieurement, je le ressentais tellement que ça m'a fait un petit peu émotionnellement... ça m'a chamboulée émotionnellement, je ne savais pas à qui c'était, ça ne m'appartenait pas vraiment, à la fois c'était accompagner mes remontées à moi. Alors moi, ce qu'on m'a dit, quand j'ai demandé de l'aide à mes guides, on m'a dit remonter du matériel traumatique, d'accord? Donc chez le masculin et chez la féminine en fait, d'accord? Donc on peut penser que ce sont les dernières grosses remontées, c'est ce qu'on m'a dit aussi, ok? Et pour avoir échangé aussi avec Aziel, que j'embrasse... très fort. Ces émotions-là, je les ai ressenties l'an dernier à la même période. Effectivement, c'est Aziel qui m'a ouvert les yeux là-dessus. Et en fait, moi aussi, à la même période l'an dernier, j'étais dans cette période de doute, d'émotion. J'étais en train de soigner certaines blessures. Et bizarrement, ce sont les restes de ces blessures-là peut-être qui remontent. Alors, c'est peut-être pas qu'il faut recommencer à zéro, hein, loin de là, je pense qu'il y a un gros boulot qui a été fait, mais c'est des petites remontées, on peut appeler un peu des tests pour voir voilà, si on arrive à... Et là, pendant que je vous dis ça, on me dit nettoyage. D'accord? Donc non, c'est le nettoyage, là, c'était les derniers recoins, vous voyez, qui restaient là sous la pousse dans le coin, là, qui n'étaient pas partis. Voilà, et aujourd'hui, moi je vais mieux, d'accord? Je vais mieux depuis lundi, hein, je vous l'ai dit. Donc... je pense que pour vous, voilà, ça va être pareil, ça va durer quelques jours et ensuite vous allez retrouver votre calme.
Essayez de vous recentrer sur vous, de voir ce qui vous appartient, ce qui vous appartient pas. Moi, je sais que j'ai demandé à Archange Michael de couper toutes les émotions qui ne m'appartenaient pas, parce que j'avais suffisamment des miennes à gérer. Et c'est vrai que c'était beaucoup plus léger, et ça permet de voir effectivement quelles sont les émotions que ressent votre jumeau. On en a un point du parcours là où on ressent énormément, on est très connecté aux jumeaux, hein, même si bizarrement, on le voit moins physiquement. D'accord. Donc on est très connecté dans la 5D, au point où on ressent donc ces émotions, au point où on a je dirais des visions, des messages, enfin des choses voilà, qui peuvent aussi nous amener à vouloir avoir des réponses complémentaires sur des questions qu'on se posait. Pour le coup, et comme en face, le jumeau reprend ses distances, etc., pour le coup, voilà, la féminine, elle sait plus trop. Alors, ce qu'il faut expliquer, c'est que c'est vrai qu'il y a quelques semaines, les féminines en avaient ras-le-bol, elles se sentant vraiment, voilà, je dirais, prêtes, alors que le masculin, voilà, freine les 4 fers bien, bien dans la terre. Elle a pris ses distances, un peu la féminine. Eh bien, écoutez, par effet miroir, le masculin ne comprenant peut-être pas non plus pourquoi la féminine, elle, de son côté, prenait des distances et ne verbalisait pas les choses aussi. Parce que ce qu'on peut reprocher au masculin, en fait, il faut se regarder aussi soi. Et nous aussi, on est comme ça. Donc on ne peut pas imaginer ce que l'autre pense, même si on est très connecté à l'autre. D'accord ? Donc souvent, on va se faire des questions-réponses, on va se faire des peurs, on va se faire des doutes. Donc vraiment, là, ce qui est important, les féminines, c'est de revenir à soi, se dire, voilà, qu'est-ce qui est factuel. Vous rappelez-vous, j'avais fait déjà un audio là-dessus. Ne pas s'imaginer, se dire, voilà, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est le fruit de mon imagination. Et surtout, rester centré sur le présent. D'accord ? Rester centré sur le moment. Ne pas voir en arrière, et oui, il m'a fait ça, machin et tout. Ne pas regarder dans le futur. Rester factuel. Ne plus être dans le mental en fait, retrouver cette paix mentale. C'est vrai que j'avais ce sentiment-là ces derniers jours d'avoir perdu ma paix mentale, que ça tourbillonnait là-haut. Je me disais waouh, mais punaise, j'avais réussi à cesser ce genre de truc et ça revient. Vous voyez, donc c'est voilà, c'est peut-être un petit coup de projecteur sur certaines choses qu'on ressent et à travailler de nouveau, d'accord, certainement même. Voilà. Et puis penser que les masculins de leur côté sont dans le même état, hein, puisqu'on est jumeaux. Il ressent lui aussi ce qu'on on ressent. Donc si on est bouleversé par ces bouleversements à lui, imaginez-vous, enfin bon, après c'est le cercle sans fin et tout le monde se bouleverse et plus personne ne comprend plus rien. Donc il faut qu'il y en ait un des deux, au moins celui qui est conscient de la chose, qui parvienne à dire stop, stop à ce moulinet, stop à ces vibrations de doute, d'inquiétude qui font en fait baisser notre taux vibratoire et qui fait en sorte aussi que pour le coup, la rencontre avec le masculin, elle est moins élevée, d'accord, moins enrichissante, moins, vous voyez, il y a comme des choses, des vibrations, voilà, des choses non dites, bon, c'est... Bon, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est important de se ramener à l'instant, dire voilà ce qui est factuel, qu'est-ce qui est le fruit de mon imagination, pourquoi tu as des peurs, si tu as peur, c'est que tu n'as pas confiance, etc. Pourquoi toi tu es comme ça, si c'est ton jumeau, donc il doit avoir les mêmes valeurs, normalement, en général, à quelques pourcentages d'exception près. Et voilà, et prendre confiance, et voilà, ne pas perdre la foi, hein, c'est vraiment important, c'est aussi une manière de tester notre foi. Donc les féminines, restez positives, recentrez-vous sur le présent, sur ce qui est réel. Dans le réel, il y a peut-être effectivement des choses douloureuses qui doivent certainement vous amener à faire un travail. Seul vous savez sur quoi vous devez travailler, en définitive. Hein. Voilà, parfois la vie nous met sur notre chemin des épreuves. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce soit les flammes jumelles ou les non-flammes jumelles, hein, toutes les personnes sur Terre, lorsque la vie nous fait subir une épreuve, c'est qu'on doit y apprendre quelque chose. D'accord, c'est que c'est quelque chose, déjà dans un premier temps, c'est qu'on n'est pas sur notre chemin. Si constamment vous avez des soucis, etc., et que vous ne changez rien, vous aurez toujours ces soucis. D'accord, c'est le changement, l'action vers le changement qui amène
le changement de la vie, quoi. D'accord? Et c'est vrai que quand on fait des virages parfois à 360 degrés, d'accord, beaucoup de personnes, j'en ai en consultation qui ont eu ce genre d'expérience, ou même des virages à 180 degrés, hein, d'accord, et bien souvent la vie se transforme en mieux. On lâche en fait tout ce qui était lourd, tout ce qu'on subissait, tout ce qui ne nous correspondait plus, tout ce qui, comment dirais-je, nous empêchait d'être heureux en fait. Et on fait des choix selon soi, selon son cœur, selon son âme, peu importe ce que pensent les autres, puisqu'on s'est trouvé soi et on sait qui on est et ce qu'on veut. Voilà. Donc ne jamais oublier ça, les féminines, ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez le plus. D'accord? Faites vos choix en fonction, et puis si les épreuves sont douloureuses, essayez de... encore et encore d'être courageuse. Je sais que c'est difficile pour certaines, que franchement parfois la vie s'acharne, mais c'est peut-être justement parce qu'il n'y a pas eu ce travail de fait, quoi, d'accord? Ça irait crescendo en fait, hein, dans la souffrance, tant que vous lâcherez pas, que ce soit le masculin, la féminine, d'accord? Et c'est quand on lâche, parce qu'on a eu toutes ces peurs avant de lâcher, vous voyez, tous ces questionnements, et c'est quand on lâche en fait qu'on fait le grand saut, qu'on se dit waouh, mais finalement j'aurais dû le faire plus tôt en fait. En fait, voilà, c'est ça que je me retrouve, je me sens libre d'être qui je suis, libre d'être avec qui je suis, qui je veux, faire le travail que je veux. D'accord? C'est ça, hein, on est là pour se réaliser sur le chemin de flamme jumelle, on est déjà là pour se réaliser soi, d'accord? Avant je dirais, de se réaliser à deux. Voilà. Je vais vous remontrer une petite photo parce que là, ils sont là, les petits chevaux. Regardez, j'ai terminé ma petite balade. Je ne sais pas si vous les voyez là. Super, bah écoutez les flammes, j'espère que ce petit audio va vous aider. Perdez pas la foi. Je vais faire aujourd'hui, je pense, une guidance sur le masculin, un petit focus. Et voilà, donc restons optimistes et dans la joie et dans la foi. Bisous les flammes, bisous bisous.